Lecture de l'Évangile de Jean au chapitre 19, versets 16 à 30. Ils amenèrent Jésus. Celui-ci dut porter lui-même sa croix pour sortir de la ville et aller à un endroit appelé le lieu du crâne, qu'on nomme Golgotha en hébreu. C'est là qu'ils crucifièrent Jésus et deux autres avec lui, un de chaque côté de Jésus, qui se trouvait ainsi au milieu. Pilate écrivit un écriteau qu'il fit mettre sur la croix. On y lisait « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Quand les soldats eurent mis Jésus en croix, ils prirent ses vêtements et les divisèrent en 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, tissée en une seule pièce du haut en bas. Les soldats se dirent les uns aux autres: « Ne déchirons pas cette tunique, mais tirons au sort pour savoir à qui elle appartiendra. » C'était pour que s'accomplisse ce que dit l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits et ils ont tiré au sort mon vêtement. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Quand Jésus vit sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère: « Voici ton fils. » Puis il dit au disciple: « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus savait que maintenant tout était achevé, et pour que l'écriture soit accomplie, il dit: « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vin aigre. Les soldats trempèrent une éponge dans du vin aigre,
la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de la bouche de Jésus. Jésus prit le vin aigre, puis il dit « Tout est achevé ». Il baissa sa tête et rendit l'esprit. Je vous invite à chanter « Jour de douleur où mon Seigneur, le Fils de Dieu, succombe ». Et si c'est possible pour vous, je vous invite à chanter debout. Au nom de Dieu qui s'est fait humain jusqu'à partager toute mort. Amen. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quelle que soit votre histoire de vie, quelles que soient vos forces, vos blessures, vos faiblesses, quelles que soient vos convictions, quelle que soit votre sensibilité religieuse, quelle que soit votre humeur et votre état d'esprit ce matin, tel que vous êtes, comme vous êtes. La grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur et notre Frère, et du Saint-Esprit, le souffle de vie. Aujourd'hui, nous voici encore une fois face au récit de la Passion, face à ce que les hommes ont fait de Jésus, un homme enchaîné, un homme défiguré, un homme flagellé, bafoué, méprisé. Mais ça, c'était hier, il y a 2000 ans. Qu'en est-il de l'homme aujourd'hui ? Il est encore méprisé, privé des droits élémentaires à vivre, travailler, savoir, penser, s'exprimer, aimer.
Il est encore mis au rencard, privé de travail, réduit au silence, parfois même dans une société éprise de justice, de liberté, de démocratie. Où est cet homme? Un peu partout dans le monde, on le compte par centaines de millions. Cela peut être au bout du monde, cela peut être à notre porte. En ce vendredi saint, que vous soyez ici, dans ce temple pour ce culte, ou plus tard derrière vos écrans, nous faisons mémoire de la souffrance du Christ lors de son procès, de sa torture, de sa mort, et nous portons dans nos prières toutes les situations de torture aujourd'hui de par le monde. Ce culte est vécu en partenariat, en collaboration avec le groupe de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, la CAT, de l'agglomération mulhousienne. Aujourd'hui, nous nous mettons à la suite des 7 dernières paroles du Christ en croix, telles que nous les transmettent les évangiles. 7 paroles issues des évangiles qui témoignent de l'humanité souffrante et qui pourtant pour nous deviennent des paroles de vie. 7 paroles présentées à travers des récits personnels fictifs de personnages réellement présents dans les évangiles. 7 paroles qui témoignent de la réalité de situations de procès injustes et de torture, où il y a certes la victime au centre, mais il y a aussi autour d'elle toutes les personnes qui ont vécu un bout de chemin avec elle, et il y a aussi ses bourreaux. Avant de nous mettre à l'écoute de ces 7 paroles, je vous invite à chanter Jésus au nom qui surpasse tout ce qu'on peut exalter, et si vous le pouvez, je vous invite à chanter debout. Jésus au nom qui surpasse. 33-23.
Je suis un soldat romain, ici en Palestine. Il faut être particulièrement attentif au contact avec la population, car c'est une région sensible. Hier matin, ils ont jugé un agitateur. Je pensais que c'était un de ces terroristes qui cherchent à tout prix à nous faire quitter la Palestine. J'ai un ami qui a été tué le mois dernier par l'un des leurs. Quand cet agitateur a été condamné à mort, on nous l'a remis pour être fouetté. Comme il paraît qu'il se prenait pour un roi, les soldats de mon unité ont posé sur sa tête une couronne avec des branches d'épines. Puis, on s'est moqué de lui, on l'a bousculé et on lui a craché dessus en souvenir de notre camarade, mort le mois dernier. Ensuite, on l'a emmené pour être crucifié. Arrivé en haut de la colline, on l'a crucifié avec 2 autres brigands. Habituellement, dans ces moments-là, les crucifiés hurlent, mais cette fois-ci, il est resté silencieux et ce silence m'a troublé. Enfin, il a ouvert la bouche. En me regardant, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Moi, j'avais de la haine pour lui et les siens à cause de notre ami qu'ils ont tué, et lui me parlait de pardon, à moi qui avais planté les clous. Mais s'il me pardonne lui, qu'est-ce que je fais de ma haine, moi ? Nguyen Van Hoa est un jeune journaliste arrêté le 11 janvier 2017 par la police et condamné à 7 ans de prison pour avoir publié des vidéos de manifestations liées au scandale de la pollution engendrée par le rejet en mer d'importantes quantités de substances chimiques toxiques par l'industrie Formosa. Il a été envoyé à l'isolement entre mai et septembre 2019. Durant cette période, il a été sous surveillance vidéo permanente, interdit de sortir de sa cellule et privé de lumière naturelle. Les gardes l'ont également menacé de lui couper les tendons des jambes. Au cours du mois de mai 2020, les autorités de la prison ont rejeté sans motif la demande d'être examiné par un médecin. Le jeune journaliste n'a à ce jour reçu aucun traitement pour soigner les douleurs dues à la torture qu'il a subie en détention.
Prions ensemble. Il y a deux pouvoirs dans le monde, le pouvoir du bourreau et le pouvoir de la victime. Le pouvoir de celui qui prend une tunique et le pouvoir de celui qui se laisse dépouiller. Le pouvoir de celui qui a tout et le pouvoir de celui qui n'a rien. Le pouvoir de celui qui porte les armes et le pouvoir de celui qui garde les bras ouverts. Il y a deux pouvoirs dans le monde, le pouvoir de la force et la force de l'amour. Amen. Deuxième parole. Je suis un zélote, un militant politique, un patriote et aujourd'hui, je suis condamné à mort. Quand j'étais enfant, mon grand-père racontait qu'il se souvenait du temps où Israël avait une certaine indépendance. Il parlait aussi du jour funeste où des troupes romaines, sur l'ordre de leur chef Pompée, ont tué 12 000 Juifs. La haine des Romains est en moi depuis que je suis tout petit enfant, et une fois adulte, je me suis dit qu'il était temps de passer à l'action. J'ai donc quitté le village et j'ai rejoint la clandestinité. Nous sommes organisés en bandes et nous avons trouvé refuge dans les montagnes. Parfois, nous organisons des actions commando. La semaine dernière, j'ai été fait prisonnier. Il y a avec moi un crucifié avec écrit sur sa croix « Jésus, le roi des Juifs ». Il m'impressionne par sa dignité. Il a regardé les soldats romains et il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je sais bien qu'Adonai est miséricordieux, mais sûrement pas avec les Romains, les ennemis de mon peuple. Du plus profond de moi a germé un sentiment étrange, mais comment l'exprimer ? Je lui ai simplement dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il m'a regardé et après un moment de silence, il a dit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Je ne sais pas très bien qui il est, mais quand je l'écoute et que je regarde sa dignité, je me demande si notre haine des Romains n'est pas une impasse, car après tout, s'ils m'accueillent moi, pourquoi pas eux ? Naama Asfari, comme le zélote, est un jeune juriste sahraoui qui lutte pour que soient reconnus les droits de son peuple. Il a été condamné à 30 ans de prison par le Maroc en novembre 2010 pour un meurtre qu'il n'a pas pu commettre car il a été arrêté la veille. Il a été torturé, obligé de signer des aveux des yeux bandés. Malgré la condamnation du Maroc par le Comité contre la torture, il est toujours emprisonné dans les geôles marocaines avec 18 autres prisonniers sahraouis. Il est soutenu par son épouse française, Claude Mangin, par l'ACAT et par de nombreux groupes, dont celui de Mulhouse. Prions. Nous t'adorons, toi le Seigneur. Tu t'es abaissé et tu nous as élevés. Tu t'es humilié et tu nous as honorés. Tu t'es fait pauvre et tu nous as enrichis. Tu es né et tu nous as fait naître. Tu as reçu le baptême et tu nous as purifiés. Tu as jeûné et tu nous as rassasiés. Tu as été prisonnier et tu nous as libérés. Tu as été soumis à l'interrogatoire et tu nous as fait siéger en juge. Tu as gardé le silence et tu nous as instruits. Tu as été souffleté comme un esclave
et tu nous as affranchis. Tu as été dépouillé de tes vêtements et tu nous as revêtus. Tu as été attaché à une colonne et tu as détaché nos liens. Tu as été crucifié et tu nous as sauvés. Tu es mort et nous as fait vivre. Tu as été mis au tombeau et tu nous as réveillés. Amen. Troisième parole. Je m'appelle Jean, je suis un de ceux qui ont suivi Jésus depuis le début. Hier, nous avons partagé son dernier repas et après le repas, nous l'avons accompagné au Mont des Oliviers. Nous avons prié et durant la nuit, les gardes du Sanhédrin, le tribunal religieux, sont arrivés, conduits par Judas, l'un des nôtres, et ils sont venus emmener Jésus pour être jugé. Le lendemain, comme Marie, la mère de Jésus, était en ce moment en ville, j'ai tout de suite pensé à elle et j'ai couru la rejoindre. Marie venait d'être informée de la parodie de justice chez Pilate et de la condamnation de son fils. Elle voulait voir son fils une dernière fois. J'ai essayé de l'en dissuader pour lui épargner le spectacle de la croix, mais elle n'a rien voulu savoir. Nous nous sommes retrouvés au pied de Jésus. Jésus a regardé Marie et lui a dit « Femme, voici ton fils ». Puis, il a tourné son regard vers moi et a dit « Voici ta mère ». Malgré le mal, l'obscurité, la violence et l'injustice, j'ai eu à ce moment-là la certitude que c'est lui qui avait raison et que son combat était le bon. Aujourd'hui, la mort semble triompher, mais il m'a appris qu'aussi fort que la mort, il y a l'amour qui nous pousse à l'engagement pour les autres. Et l'amour nous appelle à continuer notre chemin, même au milieu des ténèbres et de l'oppression. Zhang Zhan. Le 28 décembre 2020, à l'issue d'un procès éclair, un tribunal de Shanghai a condamné la journaliste freelance Zhang Zhan à 4 ans de prison pour avoir attisé des querelles et provoqué des troubles lorsqu'elle couvrait l'épidémie de Covid-19 en direct en février dernier à Wuhan. Zhang Zhan, âgée de 37 ans, est une ancienne avocate devenue journaliste, indépendante, qui n'a pas peur de s'exprimer sur la situation des droits humains en Chine, malgré les risques que cela comporte. Déjà en 2019, après avoir publiquement soutenu les manifestants hongkongais en lutte pour leur liberté, elle avait été brièvement détenue par la police et forcée de se soumettre à 2 évaluations psychiatriques. Elle a fait savoir à ses avocats qu'elle ne comptait pas faire appel. Très affaiblie par la grève de la faim entamée peu après son arrestation en mai 2020, elle aurait, selon ses proches, perdu la force de se battre. Prions. Jean a reçu comme vocation d'accueillir Marie chez lui. Il nous rappelle dans son épître le sens de ce geste. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Et cet amour, ce n'est pas que nous ayons aimé Dieu, mais c'est que lui nous a aimés
et qu'il a envoyé son Fils comme l'expiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est accompli en nous. Amen. 4e parole. Je suis centurion dans l'armée romaine. Comme je suis responsable de la sécurité à Jérusalem, je suis obligé de savoir ce qui se passe en ville. Les rapports sur le Nazaréen disaient tous la même chose. Un idéaliste pas très dangereux pour l'autorité romaine que je représente. Arrivé au lieu du crâne, la foule était déjà là pour assister au supplice. Je n'ai jamais compris ce qu'il y avait d'attirant dans le spectacle des crucifiés. Qu'y a-t-il donc au fond de l'homme pour qu'il aime entendre des condamnés hurler leur haine et leur douleur? L'atmosphère était lourde, pesante. C'est alors que le Nazaréen a dit d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani ». Il y eut un frisson dans la foule. Je demandai à un juif de me traduire ce qu'il venait de dire. Il m'a répondu que c'est le premier verset d'un psaume qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a encore dit 2 ou 3 mots, puis ses jambes se sont relâchées, ses bras se sont tendus, et j'ai compris que c'était la fin. Des crucifixions, j'en ai présidé plusieurs, mais celle-là était différente. Ça n'a aucun sens, mais je suis sûr que cet homme était plus qu'un prophète. Je crois vraiment qu'il était le Fils de Dieu. Une lettre, puis une lettre, puis votre lettre arrête la main des bourreaux. Quand un directeur de prison au Sri Lanka, un chef de gouvernement régional au Paraguay ou le président de la Côte d'Ivoire reçoit par la poste des milliers de lettres concernant un détenu, il ne reste pas indifférent. Car la CAT constate, depuis sa création, que l'affluence d'une montagne de lettres est le moyen le plus efficace de faire pression sur certains décideurs politiques. Elle mobilise régulièrement ses plus de 6 000 abonnés aux appels urgents pour intervenir en faveur des victimes de la torture. Exiger l'arrêt des sévices, demander une libération, dénoncer un procès inéquitable, des actes concrets pour que personne ne se sente abandonné. Prions. Quand nous cherchons Dieu très haut, il est avec nous très bas. Il nous rejoint là où personne d'autre ne peut nous rejoindre. Il nous entraîne là où personne d'autre ne peut nous entraîner. Je le crois et je te loue, Seigneur. Maintenant, dans l'impasse où je suis, je veux t'accueillir et je veux me laisser tirer vers ta vie. Toi qui me rejoins, tire-moi vers toi, car je veux vivre. Je crois, Seigneur, viens au secours de l'incroyant que je suis. Amen. 5e parole. Je suis samaritaine. D'autres diront, je suis la Samaritaine. Je suis venue à Jérusalem, certainement pas pour assister à une crucifixion,
mais pour écouter Jésus que j'ai rencontré un jour au bord d'un puits. Nous avions engagé la conversation et j'ai été bouleversé par ce Jésus qui faisait sauter les barrières entre les Juifs et les Samaritains, entre les hommes et les femmes, entre les maîtres et les esclaves. Lorsque j'ai appris qu'il allait à Jérusalem, j'ai décidé de l'y rejoindre, mais je suis arrivé trop tard. Je me suis renseigné pour connaître les motifs de son arrestation. On m'a répondu qu'ils étaient plutôt flous. Pour moi, ce qui est clair, c'est que le Nazaréen est allé jusqu'au bout de sa parole. Il a abattu les barrières de la religion pour qu'on puisse l'adorer en vérité. À cause de cette parole, aujourd'hui, il meurt sur une croix. Je suis en face de cet homme qui est torturé pour être allé jusqu'au bout de sa vérité. Il murmure un simple mot, « J'ai soif ». Il y a là une cruche remplie de vin aigre, un soldat imbibe une éponge et la pique au bout d'une branche et lui donne à boire. Il m'a demandé à boire au puits de Jacob, et aujourd'hui encore, il a soif. Il a soif à cause de la cruauté des hommes. Marie d'Avandala, Damaris Doukouia et Martha Veteia. Ce sont 3 jeunes femmes âgées de 17 ans. Elles avaient été arrêtées dans l'extrême nord du Cameroun en octobre 2014. Accusées de soutenir le groupe terroriste Boko Haram, elles avaient été très rapidement condamnées à mort par un tribunal militaire à l'issue d'une procédure judiciaire bâclée. 6 ans plus tard, le 23 octobre 2020, un tribunal civil les a enfin acquittées. Prions. Avec toi, Jésus, Dieu passe chez les humains. Avec toi, Jésus, les yeux éteints passent à la lumière. Les bouches closes passent à la chanson. Les pauvres passent au salon. Les malades passent à la guérison. Les difformes passent à la beauté. Les exclus passent à l'amitié. Les haineux passent à la douceur. Les peureux passent au courage. Les serviteurs passent aux premières loges, les grands passent derrière, les petits passent à la grandeur. Avec toi, Jésus, le pécheur passe au pardon, l'homme passe chez Dieu et la mort passe à la vie. Amen. 6e parole. Je m'appelle Nicodème et je suis pharisien. Tout a commencé il y a quelques mois quand le Nazaréen était de passage à Jérusalem. J'étais intrigué par cet homme et son message. Je suis donc allé le voir la nuit, le plus discrètement possible. Je ne voulais pas que les gens de la synagogue sachent que je lui avais parlé. Ce que je craignais est arrivé. Quand j'ai appris la façon dont le procès s'est déroulé, j'ai été profondément meurtri. C'est la raison pour laquelle je suis monté, moi aussi, au Golgotha, au mont du Crâne. Quand je l'ai vu humilié, frappé, insulté, méprisé, j'ai tout de suite pensé à ce que disait le prophète au sujet du serviteur de Dieu. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alors que je pensais à ce passage des Écritures, Jésus a dit « Tout est accompli ». Comme si sa mort
n'était pas qu'une pure injustice, mais qu'elle était aussi un aboutissement. C'est à ce moment-là que tout est devenu limpide. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le Nazaréen, c'est lui le serviteur dont parle Ésaïe, envoyé pour porter nos souffrances et nous donner la paix. Pourquoi a-t-il fallu sa mort pour que je comprenne enfin ce qu'il disait ouvertement de son vivant? Lokman Slim. Alors que sa famille avait signalé sa disparition la veille, l'intellectuel et militant Lokman Slim a été retrouvé mort dans sa voiture de plusieurs balles dans la tête le 4 février 2021 dans le sud Liban. Il était parti rendre visite à des amis et était reparti de chez eux dans la soirée. Son téléphone a été retrouvé à quelques centaines de mètres de la maison de ses amis, alors que son corps et la voiture ont été retrouvés sur une route peu fréquentée, une trentaine de kilomètres plus loin. En janvier, il s'était appuyé sur un article d'investigation pour dénoncer la responsabilité du régime syrien et de ses réseaux d'influence, dont le Hezbollah, dans l'explosion du port de Beyrouth en août 2020. L'enquête a été confiée au procureur de la région, ce qui pose problème car les nominations à ce type de poste se font par cooptation politique. Et c'est pour cette raison que la famille exprime de sérieuses réserves sur l'indépendance et l'impartialité de la justice libanaise. Septième parole. Je m'appelle Marie et je viens de Béthanie. Je me souviens de la première fois que j'ai rencontré Jésus. Il s'était arrêté à la maison pour se reposer. Il s'était arrêté il y a de ça bien longtemps. Et il y a quelques jours, ils étaient à table et ses disciples parlaient entre eux. J'avais écouté Jésus et je savais que son royaume n'était pas de ce monde. Quand il en parlait, il disait qu'il était pour les pauvres de cœur et que ce sont les petits, les infirmes, les boiteux, les aveugles qui occuperont les premières places. Alors, sans réfléchir, je me suis levé. J'ai pris un flacon de parfum, de nard pur. Je me suis agenouillé devant Jésus. J'ai versé le parfum sur ses pieds et je les ai essuyés avec mes cheveux. Le lendemain, ils sont partis pour Jérusalem et les événements se sont précipités. Quand je suis arrivé au lieu du crâne, je suis resté à ses pieds pendant son agonie. J'ai recueilli ses dernières paroles. J'ai été bouleversé par la demande de pardon pour les soldats qui l'ont cloué au bois. Je l'ai entendu dire une dernière parole d'accueil pour un brigand qui partageait sa croix. J'ai été ému par la parole d'amour qu'il a échangée avec Marie sa mère et avec son disciple Jean. J'ai habité ces ténèbres lorsqu'il a hurlé à Dieu « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'ai partagé son désert quand il a crié « J'ai soif ». J'ai compris que la fin était proche quand il a dit « Tout est accompli ». Il a encore ajouté une dernière parole « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Puis il est mort. Cette mort est une folie, mais la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des sages. Cette mort est un scandale, mais le scandale de Dieu renverse les puissances des puissants. Il est mort,
Et pourtant, il n'a jamais été aussi fort, aussi grand. Il n'a jamais été aussi vrai. Il est mort, mais dans mon cœur, il n'a jamais été autant vivant. Je suis face à sa mort et jamais je ne me suis sentie aussi vivante. Pham Doang Trong est une journaliste vietnamienne engagée pour la défense des droits fondamentaux de ses concitoyens. Arrêtée à une trentaine de reprises depuis 2015, elle a subi de nombreuses violences de la part de la police. Elle est aujourd'hui détenue depuis plusieurs mois et risque jusqu'à 20 ans de prison pour avoir produit, conservé et diffusé des informations, des contenus, des objets hostiles à la République socialiste du Vietnam. Je vous invite à la prière. Père, une fois de plus, nous avons regardé ton Fils monter au calvaire, puis expirer sur la croix. Nous l'avons entendu crier de misère, pardonner, s'en remettre à toi. Nous voyons maintenant la longue cohorte de toutes celles et ceux qui, à sa suite, continuent à devoir suivre le même chemin. Les exilés, les persécutés, les emprisonnés, les torturés, les abandonnés, les oubliés, les mourants, tous, en ce jour, implorent avec le bon larron, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Nous-mêmes ne pouvons rien faire d'autre que de le répéter avec eux, « Souviens-toi de nous et souviens-toi d'eux. » Nous voici comme les disciples, incapables de courir au secours du Maître, incapables de délier les chaînes injustes, d'arrêter la main des bourreaux, d'apporter la liberté aux captifs, de déchirer pour notre prochain le voile qui lui cache ton amour, ton pardon, ton salut. Mais nous pouvons au moins les confier à ta miséricorde, te demander de faire pour eux ce qui est hors de notre portée. Et quand l'occasion est là de soulager autrui de la croix qui l'écrase, te supplier de nous arracher à notre indifférence, à notre immobilisme, pour faire de nous des agents de ton royaume. Père, fais-nous la grâce de ne jamais contempler en vain la croix de ton Fils. Amen. Je vous invite à chanter au douloureux visage de mon humble Seigneur, le 33-13. Si vous le pouvez, vous pouvez chanter debout.
Quelques annonces. D'abord, merci à Nelly et Roselyne du groupe A4 pour ce temps préparé ensemble ce matin. Merci à elles. Vous trouverez à la sortie des appels du mois et des différents tracts où vous pouvez, vous l'avez compris, écrire et envoyer pour répondre à des situations particulières. Il y a encore d'autres documents qui présentent l'ACAT et quelques panneaux aussi qui présentent les missions de l'ACAT. Merci à elle. Merci au Margrave pour l'accompagnement musical de ce matin. Merci à Daniel pour le service de sacristain. Merci à qui de droit pour l'arrangement. Et merci à vous. Merci à Solène aussi pour la vidéo. Ce culte de vendredi saint est enregistré. Il sera en ligne courant de l'après-midi et sur la page YouTube de la Dynamique mulhousienne et sur le site protestant au pluriel mulhouse.fr. Le culte de Pâques qui sera enregistré sera le culte commun à Saint-Marc et Ilzac, à Ilzac. Culte de Pâques, ici même, ce dimanche à 10h. À l'issue de ce culte, vous avez plusieurs possibilités pour sortir du temple, soit par la porte d'entrée du temple, soit par la porte de sortie. Il y a dans les deux cas des papiers de l'ACAT et dans les deux cas des paniers pour récolter votre offrande qui, pour des questions sanitaires, ne se fait plus pendant le culte, mais à la fin du culte. Et à l'arrière du temple, vous avez déjà des tables avec des fleurs et des arrangements floraux. Les personnes qui ont commandé des fleurs ou des jardins de Pâques peuvent les récupérer. C'est Isabelle qui sera à cette table. Et pour les personnes qui souhaiteraient acheter des jardins de Pâques, c'est des arrangements qu'on a fait cette semaine autour de Pâques, pour rappeler à la fois la symbolique de Pâques, mais aussi pour faire du beau dans nos maisons, et des fleurs individuelles. Et là, c'est Violette qui sera... C'est ça, hein, je ne dis pas de bêtises. Hein, voilà. C'est Violette qui sera à cette table-là. Et donc, ces deux tables sont à l'arrière. Donc, vous pouvez, si vous voulez récupérer ou acheter des fleurs, vous pouvez passer par la salle des cèdres. Les deux portes à l'arrière sont ouvertes. Ou alors directement par devant. Libre à vous. C'est aussi ça, la vie de chrétien, c'est de pouvoir être libre de ses choix. Dimanche, après le culte de Pâques, il y aura aussi une petite chasse aux œufs en chocolat autour du temple. Est-ce qu'il y a des annonces que j'aurais oubliées ? Oui. Le ralliement est là. Voilà. Les ralliements sont salles des cèdres aussi. Donc ceux qui veulent chercher, les porteurs qui récupèrent leur aliment peuvent aussi sortir par l'arrière. C'est maintenant le temps de la Sainte Seine. Une Sainte Seine, je le redirai, mais qu'on vous invitera à vivre depuis vos bancs. Donc celles et ceux qui souhaiteront communier, il faudra juste se mettre debout à votre place, et celles et ceux qui ne souhaitent pas communier, il faudra juste rester assis. Et une fois que vous aurez communié, vous pourrez aussi vous rasseoir. Celui qui est le pain de vie a commencé son ministère en ayant faim. Celui qui est la source d'eau vive a terminé son ministère en ayant soif. Il a été fatigué et cependant il est notre repos. Il a payé le tribut et pourtant il est notre roi. Il fut vendu pour 30 pièces d'argent, mais il opéra la rédemption du monde. Il fut emmené comme un agneau à la boucherie, pourtant il est le bon berger. Il est mort et il a donné sa vie.
En mourant, il a détruit la mort. C'est pourquoi, devant ce mystère qui nous dépasse, nous ne pouvons que nous taire et nous en remettre entre ses mains. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples, il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, la donna à ses disciples en disant « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et la multitude. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Devant cette table, Père, nous rappelons la mort de Jésus de Nazareth. Nous nous réjouissons de sa résurrection. Elle nous donne l'assurance de sa présence auprès de nous. Maintenant, Père, donne-nous ton Esprit Saint. Fais de ce pain et de ce fruit de la vigne la vie même du Christ. Qu'elle nous pénètre, qu'elle nous transforme à son image et nous fasse participer à son règne de paix et d'amour. Le corps que nous rompons est la communion au corps du Christ, signe de sa présence parmi nous. La coupe pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Christ, signe de sa vie qu'il nous offre aujourd'hui. Nous sommes toutes et tous invités, que celles et ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur et désirent partager son repas, se lèvent dans leur banc. Celles et ceux qui ne souhaitent pas communier sont invités à rester assis. C'est le Seigneur qui nous invite.
Prions ensemble. Seigneur, tu es notre joie, tu es notre espérance, tu es notre délivrance. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs en humanité qui partout sur la terre vivent la même situation que toi dans l'injustice, dans la torture et dans les procès iniques. Seigneur, de par le monde, on plonge des êtres humains dans le froid de la longue nuit. Laisseras-tu filtrer dans leur geôle un peu ton aube? Seigneur, l'être humain meurtrit le corps de partout. Seigneur, ils ont voilé la face de son soleil. Seras-tu le baume qui réconforte? Seigneur, il y a de par le monde des cris d'horreur, de la honte, de l'humiliation. Seras-tu le psaume dans la nuée brumeuse des souffrances de nos frères et sœurs en humanité? Seigneur, parfois nous ne savons plus ce que veut dire aimer, pardonner. Nous ne connaissons plus que l'amertume, la révolte. Seras-tu notre lumière de la réconciliation? Seigneur, nous tendons les mains vers toi, notre ultime secours, notre espérance, notre délivrance. Seigneur, Dieu d'amour, Dieu d'espérance, nous te prions pour nos frères et sœurs torturés. Seigneur, toi qui es notre délivrance, aide-nous pour que nous ayons également la force de prier pour les bourreaux de par le monde. Reçois, Seigneur, nos prières, toi que nous pouvons nommer Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Pour le siècle des siècles. Amen. Seigneur, nous te remercions de nous avoir aujourd'hui encore assurés de ton amour et donné les forces nécessaires pour continuer notre chemin de vie. Seigneur, toi qui nous bénis, nous te rendons grâce. Amen. Avant de reprendre nos routes assurées de l'amour de Dieu, je vous invite une dernière fois à chanter un cantique qui nous achemine déjà un peu vers Pâques. Entonnons un saint cantique, le numéro 33-12, et si vous le pouvez, je vous invite à chanter debout.
Notre Seigneur Jésus-Christ dit « Dans ce monde, vous êtes dans la détresse, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. » Rentrez chez vous confiant dans cette parole. Le Seigneur vous accompagne et vous garde dans son amour. Que le Dieu 3 fois saint vous bénisse et vous garde, lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci à vous. Les gobelets, vous pouvez les laisser sur place. Nous les ramasserons et les mettrons à la poubelle.